Je t'invite dans un petit moment de bonheur, un petit moment de paix qui, si en ce moment tu vis une situation confinée un petit peu compliquée et que c'est difficile, tu vois, je te partage mon instant de bonheur auprès d'un petit ruisseau. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement. Alors je suis sur les hauteurs de Cannes-Mandelieu. Je te ferai faire un petit tour de paysage tout à l'heure. Et je te partage juste une réflexion par rapport à la situation sanitaire du moment. Donc si tu écoutes la vidéo en 2035, peut-être que ça ne sera plus le problème. Mais aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, on est dans une situation où il y a un confinement, c'est-à-dire que certaines libertés ont été levées. On est dans une situation où il y a un confinement, c'est-à-dire que certaines libertés ont été levées. Et donc, on peut circuler, mais le soir, il y a un couvre-feu à 19h. C'est quand même incroyable quand je dis ça. Ça pourrait être de la science-fiction il y a 5 ans en arrière, de dire il y a un couvre-feu à 19h le soir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je me suis rendu compte d'une chose. En tout cas, ça m'a fait vraiment ressortir. C'est que on ne vit pas tous de la même manière les contraintes. Et aujourd'hui, par exemple, pour la majorité des gens, enfin pour beaucoup de gens en tout cas, le confinement c'est catastrophique, ça a coupé les liens sociaux, les statistiques le montrent, il y a de plus en plus de dépression, de cas de suicide qui sont corrélés justement au confinement. Et d'ailleurs beaucoup de spécialistes se posent vraiment la question et tirent la signal d'alarme en disant qu'il y a des dommages collatéraux par rapport à ce confinement qui font que on se demande si c'était vraiment la bonne solution de confiner. Bref, là n'est pas la polémique. Mais là où je veux revenir, c'est vraiment sur la partie psychologique. Prenons 2 cas extrêmes. Je prends mon cas à moi, que je connais bien, donc je peux en parler. Et prenons le cas de monsieur, madame, tout le monde, lambda, qui a un métier classique, on va dire, qui est employé de banque par exemple, et qui a l'habitude, dès qu'il sort de son boulot, ou qui a un boulot stressant, qui est un boulot qu'il n'aime pas particulièrement, qui n'est pas particulièrement... c'est pas génial d'aller tous les jours travailler dans un bureau de banque. Au moment où il sort de son bureau, c'est le moment où il va pouvoir retrouver la liberté. Et c'est le moment où il a envie de retrouver des amis, il a peut-être envie de passer au petit café du coin, boire une petite bière en terrasse, discuter avec des gens avec qui il a envie de discuter parce qu'il ne peut pas le faire dans son travail. Bref, c'est à partir du moment où il sort de son boulot qu'il retrouve la liberté. Et quand on voit les conditions de restriction aujourd'hui, il ne peut plus le faire, ça. Il sort de chez lui, il a 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour pouvoir faire quelque chose, le temps des trajets, etc. Tout ça, bref. Il se retrouve chez lui, bloqué à ne pas pouvoir partager avec des amis. C'est une personne qui, une semaine, 15 jours, 1 mois, 2 mois, ça commence à peser sérieusement sur son moral. Et la personne, si on lui fait passer des tests justement d'évaluation, on va se rendre compte qu'elle est en train de tomber dans un état de morosité, voire même de dépression. Et pour certains cas de personnes qui étaient déjà particulièrement affectées, en dépression, ou avec peut-être des envies suicidaires qui arrivent. De l'autre côté, il y a une personne comme moi. Alors c'est pas du tout pour me jeter des fleurs, c'est parce que je me connais bien et je vais décrire l'exemple pour que ce soit vraiment parlant. Je suis quelqu'un d'extrêmement solitaire à la base. J'adore le contact humain, mais je suis quelqu'un de solitaire. Et mon train de vie fait que j'aime bien être seul. Je suis bien seul avec moi-même, je suis bien dans mes réflexions, je suis HPI, donc voilà, je réfléchis dans ma tête pendant des heures. Et il suffit que je me cale quelque part pour vraiment passer des heures tout seul, sans aucun souci. J'adore ma famille, ma femme, mes enfants. Ça me manque énormément si je ne les vois pas. Mais on a la possibilité d'avoir une vie dans laquelle on se retrouve tous les soirs et avec laquelle on a beaucoup d'échanges. Là où je veux te mener, c'est que, effectivement, on a une diversité de caractères et une diversité de réactions face à une problématique. Et la grande différence qu'ont les hauts potentiels par rapport à monsieur et madame tout le monde, c'est qu'ils ont cette richesse intérieure. Ce que j'appelle la richesse intérieure, c'est la richesse dans la tête, dans le cerveau. Beaucoup de personnes ne vivent qu'à l'extérieur d'elles-mêmes. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est l'extérieur, c'est
Alors, parlons déjà des richesses extérieures, c'est la maison, c'est la voiture, c'est les habits. Et aussi c'est les amis, c'est les connaissances, c'est le réseau, c'est l'endroit où je vis, c'est les gens avec qui je parle, c'est les connexions que j'ai faites. Donc tout ça, c'est un monde extérieur. Si on coupe ce monde extérieur, ce type de personne-là, la personne se retrouve dans un, j'exagère bien sûr les traits, dans un vide intérieur. Se dire, mais en fait, toute ma vie est à l'extérieur de moi. Donc quand je me retrouve seul avec moi-même, j'ai l'impression d'être dans un désert. Et effectivement, c'est un gros changement de situation et donc ça amène à des cas de morosité, de dépression ou de tendance suicidaire. A l'inverse, le haut potentiel, il a cette richesse intérieure. Lui, il vit dedans, là. Il a tout le monde, tout l'univers, tous ces univers qui sont créés à l'intérieur. Il a tous ces mondes fantastiques, il a tous ces voyages dans sa tête, il a toutes ses idées, ses projets, ses réflexions. Tout ça, ça se passe là-dedans, dans cette zone, là, ici, là. Cette petite boîte, en os, avec l'intérieur quelques kilos de matière grise. Et donc, le potentiel, quand on le coupe du monde extérieur, effectivement, ça l'affecte, parce qu'il ne faut pas l'avouer, on est quand même bien quand on a un monde extérieur autour de soi. Mais c'est quelqu'un qui peut tout à fait vivre dans son monde intérieur. Et je me suis amusé quelquefois à faire des expériences de vie, et surtout des expériences de pensée aussi, d'un emprisonnement d'une personne au potentiel, comme ça, dans une pièce. Elle va avoir le moyen de vivre une vie imaginaire intérieure, ce qu'on appelle de la visualisation, pour ne pas dépérir et être dans son monde intérieur. Donc ce qui fait que le haut potentiel, par définition, a une énorme richesse intérieure et un énorme avantage par rapport à monsieur et madame tout le monde sur le confinement. Attention, je caricature, je clive les deux cas à l'extrême, donc tout le monde, tous les hauts potentiels ne seront pas bien tout seuls et tous les normaux pensants ne seront pas bien qu'entourés de personnes. Mais si on doit schématiser, voici à quoi on peut s'attendre au niveau des réactions. Après, on a toute une gamme de réactions différentes, tout un arc-en-ciel de possibilités de réactions, mais voici les deux cas extrêmes, du haut potentiel intellectuel ou du HPE, et de monsieur ou madame tout le monde qui a son boulot d'employé classique et qui vit avec une vie extérieure. Donc, pourquoi je te parle de tout ça? C'est pour te dire qu'effectivement, quand tu es au potentiel, tu as cette force en toi, mais seulement il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience que justement, tu as cette capacité à avoir ce monde intérieur extrêmement riche. Mais il faut l'utiliser. C'est-à-dire qu'il faut parfois se mettre à l'intérieur, se faire des visualisations, s'imaginer des mondes. J'ai sur cette chaîne d'ailleurs, sur la chaîne YouTube ou sur la deuxième chaîne YouTube que j'ai ouverte, ou sur une des deux, bref, j'ai fait ce qu'on appelle la méditation du lieu ressource. C'est-à-dire t'imaginer un lieu ressource dans lequel tu es bien, par exemple un lieu comme ici, et l'imaginer dans ta tête. Et le pouvoir de la visualisation du cerveau humain est sans limite. Il faut savoir que ça c'est une donnée scientifique, que l'on imagine quelque chose ou qu'on le vive réellement, au niveau du cerveau, lorsqu'on fait une IRM fonctionnelle, ce sont les mêmes zones qui sont activées. C'est-à-dire que si par exemple je mange, certaines zones vont s'allumer dans mon cerveau, les neurones vont rentrer en action. Et si je visualise que je mange, bien sûr en pleine conscience, eh bien ce sont les mêmes zones qui vont s'activer. Ce qui fait que le cerveau, que je fasse quelque chose réellement ou que je le fasse en visualisation, pour lui il n'y voit que du feu. Donc on a vraiment ce pouvoir de visualisation. Et là où ça devient intéressant, c'est que ce pouvoir de visualisation peut te permettre de changer des choses dans ta vie, de te permettre de reprogrammer des mauvais programmes que tu peux avoir dessus, parce que la visualisation, si par exemple, je te donne quelque chose d'assez parlant, dans le sport de haut niveau, parce que moi je suis un ancien sportif de haut niveau, quand on a une blessure par exemple, eh bien, il faut savoir qu'on a une bien meilleure, par exemple je me casse la jambe, donc je ne peux pas courir, donc je ne peux pas ramer puisque je suis rameur, je ne peux pas ramer, j'ai la jambe cassée. Eh bien, le fait de visualiser que je rame ou que je cours va accélérer de 15 à 25% mon rétablissement. Pourquoi? Parce que mon cerveau continue à maintenir les connexions neuronales de l'utilisation de ma jambe, de mes muscles. Il y aura une moins grosse atrophie musculaire et je garderai une meilleure maîtrise de ma jambe une fois que j'aurai retrouvé ma mobilité, parce que justement les connexions neuronales ne se seront pas atrophiées en quelque sorte, parce que j'aurai fait de la visualisation de mon geste en train de ramer ou en train de courir. C'est ce qu'on fait aussi dans l'entraînement en piano aussi, la visualisation est quelque chose d'extraordinaire, une des capacités, une révolution qu'on a découvert
ce dernier siècle dont on ne parle pas assez, c'est la capacité de visualisation et de reprogrammation de notre cerveau, la plasticité cérébrale par rapport à la visualisation. Voilà où je voulais te mener aujourd'hui par rapport à cette réflexion que j'avais sur les personnes qui vivent très mal le confinement, les personnes qui le vivent mieux. Comme moi, j'avoue que le confinement, pour moi, je ne vois aucune différence de santé mentale ou quoi que ce soit. Moi, ça n'a pas du tout changé ma vie. Bon, après ça, j'ai l'opportunité de pouvoir aller dans des lieux qui sont magnifiques par rapport à des personnes qui vivent au centre-ville de Paris où il n'y a rien. Mais voilà, c'est un point de vue, une perception, grâce à une certaine richesse intérieure, une capacité à visualiser l'intérieur et à avoir une vie riche à l'intérieur, comparé à d'autres personnes qui malheureusement n'ont pas cette capacité de visualisation ou ne la mettent pas en action et vivent que par leur vie extérieure. Donc si tu es au potentiel, welcome dans ce monde de visualisation, ce monde qui te permet de changer et d'apprécier différemment la vie. Allez, on va quitter ce petit coin idyllique, petite rivière, ce petit ruisseau au milieu de la nature, et je vais continuer ma balade matinale et je vais te faire un petit peu découvrir les alentours, parce que vraiment ça peut faire un petit bol d'air pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se ressourcer dans des lieux un petit peu, donc j'appelle magiques, il faut l'avouer. Alors on va arriver sur une vue magnifique, une vue de la baie de Cannes. Tu vas voir, c'est génial. Et tu vois, on voit ici la capacité qu'il y a ici dans ce petit coin-là, c'est qu'on a plein de résurgences comme ça de sources qui viennent comme ça sortir de la montagne d'Ataneron. Oh, les fleurs qu'il y a sont magnifiques. Là, je vais te montrer un petit peu toutes les fleurs qui sont en train de sortir. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec la douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.